On a longtemps dit que Malo, c'était les yeux et les oreilles du pédiatre entre les consultations. Malo est une appli qui a pour vocation la détection précoce des signaux faibles de pathologie du neurodéveloppement de l'enfant. Et que souvent, les parents sont les premiers à repérer. Souvent, les mamans qui voient leur enfant qui a des comportements qui lui paraissent inhabituels ou qu'elles ne voient pas chez les enfants de la même classe d'âge que le leur. Ce que fait Malo, c'est redonner la parole aux parents et dire on écoute votre inquiétude, on va la tester, on va mois après mois regarder si ces anomalies que vous avez repérées se pérennisent et si oui, alors on vous éditera un rapport sur ce que nous on a vu que vous pourrez présenter à votre médecin traitant ou au pédiatre de l'enfant. Et ensuite on s'est dit un enfant dans la vie n'est pas tout seul, il a ses parents, il a sa fratrie et donc il y a Malo parents et on a fait un gros focus sur la dépression du postpartum. Dès la naissance du bébé, ils peuvent rentrer son identité, la date de naissance et très régulièrement, on va lui proposer des questionnaires, la nutrition, le sommeil, le comportement, l'acquisition de la parole, la gestuelle, est-ce qu'il va marcher, comment, et on va de cette façon-là, en interrogeant très régulièrement les parents, pouvoir déceler presque dès l'émergence la possibilité de voir des signes qui sortent de l'ordinaire et qui peut-être vont orienter vers une pathologie du neurodéveloppement. Plus on détecte tôt, plus on prend en charge tôt, meilleur le pronostic sera. On a longtemps dit que Malo, c'était les yeux et les oreilles du pédiatre entre les consultations. Dans la mesure où Malo peut éditer un document PDF qui permet de tracer tout ce qui a été détecté par l'appli. Les parents n'ont plus qu'à montrer ce document au pédiatre. Très longtemps, la dépression du postpartum, c'était un tabou. On est censé, dans nos sociétés, être foncièrement heureuse de cette naissance, et c'est rarement si simple. Il y a l'histoire de chaque femme, sa préhistoire presque, les difficultés éventuelles qu'elle peut avoir à la naissance, dans son couple. Ressentir des difficultés, c'est assez tabou encore. Et il n'y a pas grand monde pour en parler. Comme les conséquences à long terme de la dépression peuvent être dévastatrices, il est essentiel de prendre en main cette situation et d'en sortir. On s'est aperçu qu'en détectant précocement la dépression, on va en améliorer le pronostic. D'abord parce que formuler une problématique, c'est déjà commencer à la résoudre. Et deuxièmement parce que la maman va suivre notre recommandation qui est de consulter. J'ai 4 enfants. De mon temps, puisque j'ai 66 ans, ça se faisait pas beaucoup de dire qu'on n'était pas bien dans sa tête. Donc marche ou crève, c'était quand même le premier principe. J'ai longtemps travaillé en maternité et que c'est un sujet plus intéressant que le pur et dur somatique. Il y a à peu près 200 000 familles. Comme on sait qu'environ 10 à 12% de nos enfants sont touchés par une pathologie du neurodéveloppement, on est très utile. La e-santé s'est apparue depuis quelques années. On ne peut pas faire autrement que de s'y intéresser d'une manière ou d'une autre. Parce que je m'ennuie. Ce qui est extraordinaire quand on est médecin, c'est qu'on touche à énormément de sujets, on rencontre énormément de gens et on peut donc diversifier, je dirais pas à l'infini, mais on acquiert des compétences dans tout domaine et on peut aller aider de plein de façons différentes. J'avoue que j'aurais eu une carrière extraordinaire parce que justement extrêmement diversifiée. L'avenir, c'est la e-santé. L'IA, on en a peur, un peu à juste raison, mais que ce sera un outil extraordinaire si on apprend à s'en servir. Ça reste un outil. L'IA, c'est pas à la place des médecins. Ce sera pour eux une aide dans tout domaine. Non, jamais de la vie.